Le saviez-vous? Cette édition de Samurai Spirits faisait partie des 19 titres de lancement de la Neo Geo CD le 9 septembre 1994. Vendu 7800 yens, un prix dans la fourchette haute du catalogue, il coûtait toutefois 3,5 fois moins cher que la version AES, et permettait donc aux moins fortunés de patienter avant la sortie de sa suite, prévue quelques semaines plus tard. Aujourd'hui, que faut-il en penser? Avec ses 111 mégabits, Samurai Spirits était devenu un titre relativement modeste en 1994, permettant ainsi un portage aisé sur Neo Geo CD. Le jeu ne souffre d'aucune perte de frame d'animation au cours du jeu ou dans les menus. Seule concession, la démo ne se lance plus automatiquement après le boot, mais doit être sélectionnée depuis le menu principal, tout comme le How to Play. Les temps de chargement m'ont paru modestes. Ils ne vous feront patienter que de 20 secondes au lancement sur une Neo Geo CDZ et environ 10 avant chaque combat. Les loadings avant les bonus games et les cinématiques sont insignifiants. Comme pour ses suites, les musiques de Samurai Spirits ont bénéficié d'une réorchestration de qualité. Qu'elles soient constituées de vrais instruments ou non, elles sonnent plus organiques et douces aux oreilles, et donc aussi moins punchy. Faut-il les préférer aux versions cartouches? Le débat reste entier, mais c'est un incontestable facteur de différenciation pour cette version. Mentionnons tout de même qu'à l'image de sa suite, les bruitages d'ambiance qui étaient directement intégrés aux musiques sur cartouche ont disparu de certains stages. Le pad Neo Geo CD se montre une nouvelle fois avec les jeux de combat peu pertinents. La faute à la mollesse de son micro-stick et à la disposition des boutons, inadaptés à Samurai Spirits. Réaliser les coups forts est par exemple moins aisé qu'avec le stick carré. À sa sortie sur cartouche, Samurai Spirits représentait ce qu'on appelle un game changer, une production qui changea de façon significative le rapport de force entre SNK et Capcom. Aujourd'hui dépassé par ses suites, il n'en reste pas moins un jeu de combat appréciable, doté d'un gameplay souple et d'un habillage soigné. Il a aussi pour avantage concurrentiel d'être plus accessible que ses suites, et représente donc une bonne introduction pour les non-initiés. Il permet aussi de rejouer à des combattants exclus de ces deux suites, comme Tam Tam. Malheureusement, la cote de cette édition CD est aujourd'hui quasi équivalente à celle de l'AES. Ces musiques réorchestrées constituent donc le seul argument pour son achat, même si l'on déplore la perte de bruitage d'ambiance.